Bienvenue dans votre leçon de français sur la nourriture. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler des repas. Commençons par le verbe essentiel. Manger. Niveau A1, je mange une pomme rouge. Attention à l'article. On dit du vouloir. Niveau A2, je voudrais du pain, s'il vous plaît. Passons à une situation réelle, au restaurant. Rencontrer Camille et Julien. Bonjour. Est-ce que nous pouvons avoir une table? Bonjour. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Merci. Puis-je voir la carte? Voici la carte. Voulez-vous un apéritif? Niveau B1. Quel est le plat du jour? Voyons maintenant des adjectifs pour la nourriture. Ce gâteau est très sucré. Cette soupe est trop salée. Niveau B2. La viande est très tendre. Pratiquons l'expression des préférences. J'adore le poisson, mais je n'aime pas la viande. Moi, je préfère les fruits. Phrase du jour. Bon appétit. Récapitulons ce que nous avons appris. Nous avons vu les repas et le verbe manger. Nous avons vu comment commander au restaurant. Et enfin, les adjectifs pour décrire la nourriture. Bravo. Continuez à pratiquer. Commençons par une révision rapide du verbe manger. Utilisons maintenant les articles partitifs pour la nourriture. Regardons Camille et Julien au café. J'ai très faim ce midi. Moi aussi, je veux manger quelque chose. Est-ce que tu préfères une salade? Non, je préfère un sandwich chou. D'accord, allons commander maintenant. Apprenons le vocabulaire des boissons. Je vais prendre un jus d'orange. Pour moi, un grand café noir. Voyons maintenant les plats principaux. Est-ce que le poulet est bon? Je pense que les pâtes sont délicieuses. Pratiquons les quantités avec un peu de. Je voudrais un peu de pain, s'il vous plaît. Il y a trop de sel dans mon plat. Parlons des desserts maintenant. Est-ce qu'il y a de la glace? Oui, il y a une tarte aux pommes. La tarte a l'air délicieuse. Je vais prendre la tarte. Passons au moment de payer. L'addition, s'il vous plaît. Est-ce que vous acceptez la carte? Récapitulons les adjectifs de goût. Ce café est trop amé. Moi, j'aime quand c'est épicé. Pratiquons maintenant les repas de la journée. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. À quelle heure est le dîner? Le dîner est vers 20 heures. Voyons les ustensiles de table. Où est ma fourchette? Elle est sur la table. Pratiquons les verbes de cuisine. Je dois couper les légumes. Il faut mélanger la soupe. Parlons des allergies alimentaires. Je suis allergique aux noix. Est-ce qu'il y a du lait? Voyons les fruits et légumes. J'aime manger des carottes. Je n'aime pas les bananes. Pratiquons les adjectifs de texture. Ce pain est très croquant. La glace est trop molle. Dernière activité, créer un menu. Mon menu a du poisson. Et mon menu est très sucré. Félicitations pour avoir terminé la leçon. Commençons maintenant une leçon de grammaire sur le verbe manger. Je mange une pomme rouge chaque matin. Tu manges des pâtes avec du fromage. Il mange un sandwich au jambon. Nous mangeons une salade délicieuse. Vous mangez des croissants chauds. Elle mange des fruits frais. Est-ce que je mange trop de sucre? Oui. Tu manges trop de chocolat. Je mange un peu de pain. Tu manges beaucoup de légumes aussi. Récapitulons les articles partitifs. Je mange du poulet avec de la sauce. Il mange de l'eau et de l'huile. Passons à un exercice de transformation. Nous mangeons du riz. Est-ce que tu manges de la viande? Non, je ne mange pas de viande. Attention à cette règle de négation. Essayons avec un autre exemple. Il ne mange pas d'œufs. Maintenant, parlons des adjectifs de goût. Cette soupe est très salée. Le citron est très acide. Je préfère les desserts sucrés. Pratiquons la structure. Sujet plus, verbe plus adjectif. Ma pizza est délicieuse. Le chocolat est très bon. Faisons un petit test de vocabulaire. La réponse est B, salé. Très bien. Maintenant, complétez la phrase. Je mange une pomme rouge. Passons à la pratique orale. Je voudrais manger un steak. Et moi, je mange une salade. Est-ce que la salade est fraîche? Oui, elle est très fraîche. Je prends aussi de l'eau. Moi, je prends un jus d'orange. Très bon travail sur la grammaire. N'oubliez pas de réviser les articles. Merci pour cette leçon, professeur. À la prochaine fois. À bientôt pour une nouvelle aventure. Pratiquez ces mots en préparant votre prochain repas pour bien les mémoriser. Commençons notre leçon de grammaire sur les verbes. Regardez comment Camille utilise le verbe préparer. Je prépare une soupe aux légumes ce soir.
Est-ce que tu prépares aussi le dessert? Notez bien la différence de terminaison entre je et tu. Passons maintenant au verbe manger. Nous mangeons ensemble dans la salle à manger. Il mange beaucoup de fruits faits. Maintenant, essayons de construire une phrase complète. Complétez la phrase suivante. Marc un sandwich. La réponse est Marc mange un sandwich. Très bien. Changeons de sujet pour pratiquer les questions. Est-ce que tu aimes la cuisine française? Oui, j'adore la cuisine française. Voyons maintenant comment demander quelque chose au restaurant. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Pour quelle heure est la réservation? Pour 20 heures, s'il vous plaît. Continuons avec la commande de nourriture. Je vais prendre le menu du jour. Est-ce que ce plat est épicé? Non, il est très doux. Parlons maintenant de l'addition. Puis-je payer par carte ou bancaire? Où se trouve la gare la plus proche? La gare est juste après le parc. Quel est le prochain train pour Lyon? Il part à 14h30. Révisons les prépositions de lieu. Complétez le chat et la table. La réponse est le chat est sous la table. Très bien. Terminons avec une petite conversation. Marc, est-ce que tu as ton billet? Oui, je l'ai dans mon sac. Parfait, le train arrive bientôt. Félicitations pour vos progrès aujourd'hui. Continuez à pratiquer chaque jour. On se retrouve pour la prochaine leçon. Commençons une nouvelle leçon sur les verbes au passé composé. Pour former le passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir. Est-ce que je dois utiliser être pour certains verbes? Oui, on utilise être avec les verbes de mouvement. D'accord. Donc je dis je suis allé au marché. Exactement. Maintenant, essayons avec l'auxiliaire avoir. Comment dit-on I attend Apple? On dit j'ai mangé une pomme. Et pour le verbe finir? On dit j'ai fini mon travail. Passons maintenant à une situation pratique. Le voyage. Hier, j'ai acheté un billet de train. Très bien. Et est-ce que tu es arrivé à l'heure? Oui, je suis arrivé avec 10 minutes d'avance. Parfait. Imaginons que tu as perdu ton sac. Oh non, j'ai perdu mon sac dans le train. Il faut aller au guichet pour demander de l'aide. Excusez-moi, j'ai perdu mon sac noir. C'est une excellente façon de pratiquer le passé composé. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Oui, une femme l'a trouvé près de la porte. Je suis vraiment soulagée maintenant. Changeons de sujet pour parler de la nourriture. Hier soir, j'ai dîné dans un restaurant français. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé un steak avec des frites. Est-ce que tu as bu du vin rouge? Non, j'ai seulement bu de l'eau minérale. C'est très sain. Et le dessert? J'ai commandé une mousse au chocolat. Miam. Ça a l'air délicieux. Après le repas, j'ai payé l'addition. Est-ce que tu as utilisé ton téléphone? Oui, j'ai utilisé mon application bancaire. C'est très pratique pour les voyages. Maintenant, je veux pratiquer les adjectifs. Très bonne idée. Commençons par les couleurs. Comment dit-on à bleu car? On dit une voiture bleue. Et pour habit, ouse. On dit une grande maison. Les adjectifs se placent souvent après le nom. C'est différent de l'anglais alors. Oui, mais il y a quelques exceptions. Par exemple, on dit un petit garçon. Et pour a young woman? On dit une jeune femme. Est-ce que l'adjectif change avec le genre? Exactement, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. C'est un peu difficile au début. Ne t'inquiète pas, Marc. Pratiquons encore. D'être. Comment dit-on te red apple? On dit les pommes rouges. Et pour a beautiful flower? On dit une belle fleur. Est-ce que beau te vient belle? Oui, c'est très intelligent de demander. C'est complexe, mais intéressant. Essayons avec des couleurs maintenant. Comment dit-on peut yellow sun? On dit le soleil jaune. Et pour white cloud? On dit les nuages blancs. Je commence à comprendre la logique. Très bien. Tu fais de grands progrès. Est-ce que l'adjectif change aussi pour le pluriel? Oui, on ajoute généralement un S à la fin. Et pour les adjectifs qui finissent déjà par S? Dans ce cas, l'adjectif reste exactement le même. D'accord, essayons avec ce bleu car. C'est ça, les voitures bleues. C'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. De rien. Passons à un autre exercice.
Regardons maintenant la place de l'adjectif dans la phrase. Est-ce que l'adjectif vient toujours après le nom? Non, certains adjectifs courts sont placés avant le nom. D'accord. Donc on dit un petit garçon. Exactement. C'est un très bon exemple. Essayons maintenant. Comment dit-on à Big House? Est-ce que c'est une grande maison? Parfait. Tu as aussi accordé l'adjectif au féminin.